Et donc, salut tout le monde, c'est Nino. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. On se retrouve sur Clash Royale. Donc, je vais aussi faire des vidéos sur Clash of Clans. Et si vous avez des jeux à me proposer, dites-moi leur nom dans les commentaires. Donc, ensuite, dans les commentaires, vous pourrez me donner des défis. Donc, par exemple, des decks à faire. Ou par exemple, vous me dites, fais un deck que bâtiment. Vous voyez, avec l'Arc-X, le mortier ou des trucs dans le genre. Ou tu fais un deck où il y a que des troupes du camp d'entraînement ou des trucs dans le genre. Hein, le deck le plus cher du monde ou des trucs dans le genre, quoi. Ensuite, sur Clash of Clans, vous pourrez me dire des combos d'attaque. Tu fais que des géants avec que des foudres ou un truc dans le genre. Mon clan c'est Friends Clan Top, mais je vais bientôt le quitter. Donc là on est à 2798 trophées. Donc j'ai fait quelques victoires, ça fait plaisir. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc en fait moi j'ai un deck golem cimetière. Donc là je pense que j'étais parti sur un bourreau. Ah non. Ah mais mince, attendez, mais là c'est un combat amical. Je me suis trompé. Non, là c'est... voilà, là c'était mon vrai deck. Ok, donc vous voyez, j'ai... Donc les trois légendaires que je joue, c'est sorcier électrique, cimetière et princesse. Donc là l'électro-sorcier magnifique pour son Arc-X. Hop là, ah, c'est magnifique ça, regardez son Arc-X qui se fait défoncer. Complètement défoncé. Et là, mon électro-sorcier... Ah oui, c'est vrai. Donc là, il me met un esprit de glace, mais du coup, la tour, elle a quand même pris l'aggro. Mais du coup, là, j'ai complètement foiré mon zap. Du coup, j'ai mis une princesse parce que les trois gargots plus l'esprit de feu niveau 10, ça fait très mal. En plus, il avait mis un esprit de glace. Donc, il se fait gérer par ma princesse. Donc là, je rigole. Ah oui, après, il avait mis un Arc-X. Il avait remis un Arc-X. Ah non, boule de feu, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Ah ouais, Arc-X, voilà. Donc après, moi j'ai mis une TDE pour qu'elle gère son Arc-X. Sauf qu'en fait, je l'ai mal mise. Et du coup, elle a même pas tiré sur son Arc-X. Donc en gros, je me suis complètement fail. Donc là, j'ai vite mis un sorcier électrique. Sauf qu'il a mis un esprit de glace, des gobelins, donc j'ai mis un zap. Et là, regardez mon sorcier électrique qui a fait 400 de dégâts en faisant deux petits coups là. Parfait. Donc là, vous voyez, on n'est pas à égalité, hein, j'ai quand même un avantage. Donc là, je vais décider de mettre une princesse en fond de map, je crois. Ouais, en fond de map, c'est ça, voilà, là. Donc après, il a mis son Arc-X et direct, j'ai mis ma T2 juste ici. Donc du coup, hop, il m'a mis un zap sur ma T2. Bon, il a bien géré, hein. Du coup, ma princesse, elle s'est fait tuer. Et du coup, les esprits de feu qui ont fait le taf. Donc du coup, j'ai décidé de poser mon premier golem. En même temps, lui, il pose sa TDE, donc ça m'a un peu foutu le seum. Donc du coup, j'ai vite posé un électro-sorcier, hop là, pour bien gérer sa TDE. Sauf que lui, le truc, c'est qu'il a les gobelins plus les gargouilles. Du coup, mon électro-sorcier s'est fait occuper. Donc voilà. Mais bon, là, j'ai mis mon cimetière et franchement, il a fait le taf. Parce que, voilà, regardez. Sa tour, elle est complètement morte. Enfin, presque, quoi. Mais du coup, un petit coup de princesse, les deux golémites, boum, il reste 4 points de vie, le golémite qui explose et la tour qui tombe. Et il reste plus que 10 secondes. Et donc, il a bien compris qu'il a perdu, le mec. Donc, je crois qu'il va rager même à la fin. Regardez. Ah non, ah non. Ah mais oui, c'est vrai. Ça marque pas. Je crois qu'il avait ragé à la fin. Et ça avait marqué l'adversaire a quitté le combat. Donc j'en avais fait un autre, ici, là. Donc un peu le même principe, je vais vous le mettre en x2. J'étais parti sur une TDE. Pile quand il pose son cochon en plus, nickel. Donc là il a foiré son gel, donc j'ai rigolé.
Et donc, je lui dis merci. Donc là, je suis direct parti sur un cimetière. J'ai préparé mon zap, il m'a mis barbare d'élite. Bon, moi, c'est bon, je l'ai laissé faire. Je lui ai un peu gratté quand même, hein. Donc là, j'ai juste décidé de poser une princesse. Je voulais poser un zap pour gérer ses esprits de feu, mais ils se sont déjà fait maîtriser par la princesse. Donc là, ma princesse qui va pouvoir mettre 2 coups. Donc ça gratte quand même, hein. Donc là, je pose un électro-sorcier. Et donc là, vous allez voir qu'il va me finir ma tour. Donc j'ai mis un zap pour rien en fait, parce que j'avais pas vu les points de vie qui restaient à ma tour. Donc là, en fait, direct, je lui ai pris une autre tour. Et là, j'ai décidé de mettre un cimetière. Parce qu'il restait beaucoup de points de vie à mon golem. Et là, vous pouvez voir quel cimetière. Boum là. Et hop là, 301 points de vie. Bon, moi, du coup, je décide de poser un poison. Et là, je le termine. 3-1. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va partir en combat amical. Contre... en fait, c'est le compte de mon cousin. Mais c'est mon frère qui va jouer. Donc je vous propose ce deck. C'est mon deck, c'est ce deck. Ce deck là, à gauche. Lui là. Et en fait sinon, c'est lui là le vrai. C'est celui de juste en bas. TDE, bourreau. Et en fait, après il y a le zap. Donc après il y a le poison. Et il y a le golem. Mais après, mes 3 légendaires, princesse, sorcier électrique et cimetière, j'ai essayé de les remplacer, donc j'ai fait un deck. Donc la princesse, je l'ai remplacée par les gargouilles. L'électro-sorcier par l'armée squelette et donc le cimetière, même si c'est un peu la base du deck, je l'ai remplacé par les barbares d'élite. Donc après j'ai fait les 2 victoires là, 3-0, je les ai faites contre mon frère, donc sur le compte de mon cousin comme je vous ai dit. Donc je vais faire encore quelques combats avec lui, s'il est d'accord. Attendez, donc oui, je vais vous expliquer. Donc, vous avez vu quelques vidéos, donc maintenant je vais vraiment vous expliquer comment utiliser le deck. Celui-ci. Alors en fait, celui-ci, c'est pas vraiment comme celui que je vous ai montré dans les 2 vidéos. Parce que dans les 2 vidéos, c'est à base de golem cimetière et on attaque tout d'un côté et on va chercher le 3-0. Ou enfin le 3 couronnes quoi. Ou alors on prend les 2 tours et on défend bien. Ou une tour et on défend bien, pardon. Alors que là, en fait, le principe, c'est complètement différent. En fait, il va falloir poser un golem. Et dès que vous avez posé le golem, vous mettez une armée de squelettes. Enfin, vous préchotez votre armée de squelettes, vous la mettez au milieu. Moi, s'il met barbare d'élite bûche et qu'il met sa bûche en même temps que... Par exemple, regardez. Admettons, là, je mets le golem. Regardez, ici, là. Admettons, voilà, mon golem, je le mets ici, là. Voilà, regardez. Admettons, je le mets là. Bah, j'attends d'être bien full. Et dès que je suis full, hop là. Et je préchote mon armée squelette pour que, au cas où, il me mette des troupes. Par exemple, s'il me met barbare d'élite, par exemple. Regardez, hop là, je lui mets mon armée squelette là. Par exemple, si c'est des barbares d'élite. Bon, c'est pas des barbares d'élite, donc je vais me faire défoncer. Enfin voilà, c'était juste pour expliquer le principe. Et donc, une fois que vous avez. Donc après, vous accompagnez votre golem soit d'un bourreau, ou alors des gargouilles. Et puis aussi peut-être d'un poison. Et de l'autre côté, dès que vous êtes à 7 d'élixir, vous mettez barbare d'élite et vous préchotez le zap. Et du coup, ça va lui faire un gros push des 2 côtés. Et il sera bien en PLS. Bon, du coup, je pense qu'on va faire un combat amical contre mon frère. C'est parti. Donc les coucous, hein. Donc, je pense qu'on va partir avec... avec une petite TDE. Ok. Je pense qu'on va laisser faire, hein, que la TDE va gérer. Ouais, ça va. Il va me mettre quelques coups, mais moi, du coup, je vais partir avec un contre. Hop là. Oh non, il a le miroir. C'est pas grave, mes gargots qui vont faire un peu de taf. Nickel. Bon, alors là, on est très bien dans le game. Donc vous pouvez voir que j'ai mis une TDE alors qu'il a dépensé beaucoup d'élixir.
Donc ça a vraiment fait le taf. On va partir sur un petit bourreau. Mini PK. Oh non. Hop là, on va essayer de vraiment protéger notre bourreau. Non, oui, c'est bon. Et donc là, hop. Ok, bon bah c'est pas grave. Je pense qu'on va lui finir sa tour du coup. Ok, bon moi c'est bon, je mets pas de zap. La tour va s'en occuper. Bon, ils vont mettre quelques coups, mais bon, c'est pas grand chose. Donc là, je pense qu'on va partir avec une petite TDE. Ok, on va mettre un petit bourreau là, quand même. Hop là, nickel, c'est tout géré. En plus, ma T2 qui est encore en vie, on va partir sur un golem. Oh, vous avez pas vu, il a raté sa boule de feu sur mon bourreau. Ok, bon, c'est pas grave, il me le termine au mini PK. Donc là, je suis en train de faire ce que je vous expliquais. Vous voyez, vous créez un bon petit push. En même temps, vous défendez. Ok, donc là, direct le bourreau. Et vas-y, tire. Et nickel. Oh, mais il est trop bête. Il aurait pas dû faire ça. Et là, dès qu'on est à 7, hop là, barbare d'élite. Et c'est parti. Donc là, je pense qu'on va plutôt partir sur un poison parce qu'il a le miroir. Et donc la deuxième tour qui tombe, on va rajouter des gargouilles, une arme squelette. Ok, son mini PK, je sais pas pourquoi elle l'a mis là. Va-t-on faire le 3-0 et... Et oui, le 3-0, et c'est magnifique. Bien joué. Hop là. Et donc voilà, les gens, ce sera la fin de cette vidéo. Donc merci de laisser des commentaires, s'il vous plaît. Moi, je pourrais mieux m'améliorer en faisant des meilleures vidéos pour que ça vous plaise encore plus. Donc voilà. Ciao, ciao.